Yes, petite question, grande question plutôt, parce que les KPI, c'est un vaste sujet. Comment est-ce que tu fais pour avoir des bons KPI qui soient bien mis à jour? Quelle méthode tu utilises? Quel système? Voilà, dis-nous tout. Ok, KPI, c'est clé. Donc ça, c'est sûr pour la boîte parce que c'est ce qui permet de mesurer de manière rationnelle, chiffrée, la santé du business. On parle souvent d'avoir des objectifs chiffrés. Si on n'a pas un tableau de suivi de certains indicateurs dont je vous partageais les nôtres, c'est impossible de savoir si on rame dans la bonne direction ou pas. Et c'est autant important de savoir qu'on est sur la bonne voie que l'inverse, on est en train de s'écarter de nos objectifs. Donc nous, on appelle ça tableau des scores dans les programmes. C'est purement un Excel avec certains indicateurs que l'on traque chaque semaine. Et ça, je pense que c'est important de le mentionner. Et généralement, quand j'en parle, et ceux qui ne sont pas structures se disent « Ah, mais chaque semaine, non ». En fait, on pourrait faire tous les jours, ça ne servira à rien, parce qu'il n'y a pas assez de temps dans la semaine pour pouvoir avoir des résultats. Chaque semaine, c'est bien, c'est ce qui permet dans une année d'avoir 52, on a bien 52 semaines dans une année, Oui. Ouais. 52 points de contact pour savoir si oui ou non on est dans la bonne direction. Le faire tous les mois, ça ne sert à rien, ça en fait que 12. Donc on aurait 5 fois moins d'occasions de pouvoir améliorer les choses. Ce qui me paraît évident dans les KPI, c'est certainement un truc derrière ta question, c'est qu'il faut que ça reste simple. Parce qu'on peut traquer énormément de choses, mais au final, quand on regarde, il n'y a que très peu d'éléments qui move the needle, en français, je ne sais pas ce que ça donnerait. Le curseur. Qui bouge le curseur, merci, dans le business. Et nous, on traque, alors on a beaucoup de KPI, mais il y en a 6 que l'on regarde toutes les semaines. Donc ces KPI, on les remplit tous les vendredis soirs par l'équipe. Ceux qui sont à la bourre, c'est lundi matin, genre à 8h, parce que le lundi à 9h30, on regarde les KPI. Chaque semaine. C'est d'ailleurs le deuxième sujet de discussion. Le premier sujet de discussion avec l'équipe, c'est on fait un focus positif pro-perso, voilà, pour se mettre dans l'ambiance. Boum, direct KPI pour commencer la semaine. Le mec dit « Oh merde !» Et en fait, les 6 critères qu'on regarde, et ça évolue en fonction des boîtes, nombre de leads, forcément. Donc en gros, c'est le résultat de toutes les activités marketing. C'est de produire du lead de qualité. Encore une fois, je vous partage mes KPI, mais ça peut varier. On regarde le nombre de ce qu'on appelle d'appels de triage. Alors, c'est en gros, pour nous, une façon de qualifier des prospects, à savoir est-ce qu'ils sont bons pour nos programmes ou pas nos programmes. Ce n'est pas un appel de vente. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième, on pourrait appeler ça des appels de closing, même si c'est pour nous des appels de double fit qui sont faits par Fabien, qui est notre coach, pour savoir s'il y a une adéquation entre le projet du membre et puis les programmes. Ça, c'est le troisième critère. Quatrième, c'est sur les ventes. Et le cinquième, c'est l'engagement des membres. On traque, nous, l'engagement des membres de manière hebdomadaire. Ça, c'est les 5, on va dire, critères clés de la boîte. Et on a un sixième, mais qui est pour moi très personnel, c'est le nombre de nouveaux contacts d'entrepreneurs de type 89 que j'ai pu faire dans la semaine. Parce que autant les KPI te permettent de prendre le pouls de ton business au temps T, autant, moi j'aime beaucoup utiliser aussi le tableau des scores sur des actions qui vont permettre de construire le futur de la boîte. Et donc nous, dans le développement de la boîte, vous connaissez nos chiffres, 56, 67, 78, j'ai besoin de connecter avec des entrepreneurs 89 pour connaître la suite. On va lancer un podcast sur le sujet. Ce sont des invités à nos masterminds du 78. Et si je ne le fais pas de manière proactive, en fait, mon réseau il ne grandit pas. Donc les KPI, on l'utilise pour voir la santé de la boîte et on l'utilise de manière ponctuelle pour générer une nouvelle habitude comportementale. Donc là, en l'occurrence, c'est pour moi. Mais je sais que pendant peut-être 6 mois, avec 3-4 membres de l'équipe, on traquait tous les process chaque semaine qui avaient été mis à jour. Parce que pour nous, c'était hyper important d'avoir ce KPI-là. Maintenant, on le traque quasiment plus. C'est encore là, mais on ne le regarde plus. Donc tu vois, ça reste relativement simple. Par contre, dans notre tableau, et c'est là où en fait on a un travail d'ailleurs à faire, c'est que quand tu prends par exemple toute la partie marketing où le résultat final c'est le nombre de leads, tu as énormément d'actions et de KPI que tu peux traquer juste pour le département marketing. Que ce soit le Facebook Ads, que ce soit l'engagement sur Instagram, que ce soit sur YouTube, etc. Donc ça, on les traque, mais on ne les discute pas chaque semaine. Est-ce que ça t'éclaircit déjà sur certains points ou pas ?
Oui, oui, tout à fait, c'est clair. Mais donc, vous êtes sur un fichier Excel, en fait. Google Rien de Sheet. plus simple. Google Sheet sur une période de 12 semaines, glissante. Et peut-être ce qui peut t'aider, c'est que la personne responsable de ce fichier-là, c'est l'intégrateur. Il est responsable que ça soit rempli, il n'est pas responsable de le remplir. Et ça, c'est une notion qui est importante, c'est qu'il faut que chaque collaborateur dans la boîte ait au moins une donnée à remplir chaque semaine. Pour des questions d'ownership, pour des questions de sentir que chacun évolue dans son job. Donc moi, je dois en avoir 3-4. Je sais pas, Laetitia, t'en as combien, toi, à traquer? 8-10? Mais celui sur lequel tu es responsable, c'est l'école de triage. Ouais. Donc, toi, quand on est en réunion hebdomadaire et qu'on discute de ce sujet-là, bah, on va questionner Laetitia sur ce sujet-là. Là, on est en train de le reformater, ce fichier-là, quoi. Parce qu'au fur et à mesure, tu rajoutes des trucs, ça devient une machine à gaz, et finalement, c'est se dire, OK, qu'est-ce qu'on traque réellement, quoi. Et c'est intéressant de se dire chaque semaine, tiens, je vous donne un exemple concret, on traque l'engagement des membres. Alors, je sais que ça, c'est pas forcément très courant, mais pour nous, c'est clé dans le succès à la fois des clients, dans le bouche-à-oreille qu'on va avoir derrière. Et en fait, dès qu'on a moins de 80% des membres qui sont engagés dans la semaine, et engagés, on a des critères, est-ce qu'ils sont venus en coaching de groupe, est-ce qu'ils ont fait le coaching one-one, est-ce qu'ils ont commenté dans Facebook, etc. Dès qu'on est en dessous de 80%, red flag. Et quelle action on peut mettre en place? On a eu 2 red flags, par exemple dans l'incubateur, début septembre, et puis là, la semaine dernière, et on en a discuté. Le premier red flag, début septembre, en fait, c'était la rentrée. Et en fait, les vacances, août, un peu déconnecté, et on s'est dit, en fait, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que si on fait rien, en fait, ça va rester dans le rouge. Donc avec l'équipe, on s'est dit, on a brainstormé, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Ok, kick-off. Donc en fait, on refait un kick-off, un redémarrage, comme si c'était la rentrée des classes. On a réuni tout le monde, on a fait un événement de 2 heures pour tous les membres. Boum, c'est reparti à 90-95%. Et c'est resté. Et ensuite, là, on a eu un red flag il y a 10 jours. Alors, tu sais, moi, quand je vois le truc orange, je fais, ouais, qu'est-ce qui se passe? Puis Laetitia fait, mais c'est les vacances, c'est la Toussaint, en fait. Les gens sont en vacances. Je fais, ah, ok. Donc on fait rien? Non, on voit la semaine prochaine. Et là, cette semaine, c'est reparti, effectivement. Mais si on ne traquait pas, si tu veux, on ne pourrait pas savoir ça, quoi. Donc c'est une notion de kick-off, en fait. Maintenant, c'est devenu quelque chose de récurrent. On le fera aussi en janvier. Parce que on prend 2 heures pour faire un zoom un peu particulier pour l'engagement des membres.